Bienvenue à tous. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire communiquer deux classes. Et là, nous allons créer la première classe en allant sur notre package. Et ensuite, nous allons créer notre premier fichier qu'on va nommer exemple calcul. Exemple calcul. Et ensuite, on va cliquer sur Finish. Bien, nous attendons l'ouverture. Ok, on y est déjà. Nous allons créer dans ce premier fichier une méthode appelée somme. Et là, nous allons écrire public static int sum. Ça va retourner un type entier. Et ensuite, nous allons mettre en paramètre deux variables a et b. A et b. Et ensuite, nous allons ouvrir la collate. Étant donné que c'est une méthode qui va nous retourner quelque chose, on va écrire return a plus b. A plus b. Et là, nous finissons à créer notre première classe. Nous allons devoir enregistrer cette première classe. Nous cliquons sur enregistrer. Et là, ce qui reste alors encore, c'est de créer la deuxième classe. Nous allons toujours aller dans notre package appelé mufti.com. Nous allons créer notre deuxième classe. On va nommer ça exemple calcul 2. Exemple calcul 2. Eh bien, cette deuxième classe que nous venons de créer va alors devoir communiquer avec la première classe qu'on a créée, exemple calcul. Dans cette deuxième classe, nous allons y mettre la méthode principale, public static void main, public static void main. Nous allons ouvrir les parenthèses, string. Nous allons mettre un argument args. Args, c'est nous venons de créer un tableau d'arguments. Eh bien, nous allons ouvrir la collate et ensuite ça va se fermer automatiquement étant donné que Java, le NetBeans comprend bien quand on ouvre une parenthèse et nécessairement qu'on doit aussi la fermer. C'est pas parenthèse plutôt mais la collate. Eh bien, nous allons alors commencer par quoi? Nous allons commencer par créer nos variables. Et là, on va écrire int n, virgule, nous mettons m. Nous venons déclarer deux variables. Et ensuite, étant donné que nous allons utiliser la méthode GOptionPan, cette classe-là nécessite quoi? Nécessite la déclaration des variables de type string. Parce que en les mettant, les variables qu'on va déclarer de type string, ce sont les variables qui vont être d'abord stockées dans la zone de texte. Et Java va les considérer aussi comme des chaînes de caractères. Et là, on sera obligé de pouvoir les convertir en entier. Eh bien, nous allons déclarer des variables de type string. Et là, on peut déclarer x. Et ensuite, nous mettons la variable aussi y. On peut mettre ça dans les blocs try et catch. Try pour que on puisse essayer try. On peut catcher les exceptions à ce niveau, catch. On ouvre la parenthèse exception et ensuite nous allons ouvrir encore la parenthèse pour nous allons mettre e.getMessage. E.getMessage. On va mettre ça mais dans la boîte dialogue après. Ok. Dans les blocs 3, nous allons mettre alors quoi? Nous allons créer notre premier champ de saisie. Et là, on va écrire GOptionPan.
point show input dialog. Là, nous avons plusieurs méthodes. Si vous regardez très bien, il y a show confirm dialog, show input dialog. Ce qui nous intéresse, c'est le show input dialog. Nous allons cliquer sur ça. C'est pour la lecture. Et là, on peut mettre le tout en entre guillemets. On doit écrire entrer les premiers nombres. Les premiers nombres. Entrer les premiers nombres. Et là, on peut mettre point virgule. Et ensuite, nous allons devoir convertir la valeur A. Il faut alors égaliser ici avec la variable X. On a oublié quelque chose. Il faut alors écrire X égale à G option pan show input dialog entre les premiers nombres. Le premier nombre doit être stocké dans la variable X. Et ça sera considéré comme une chaîne de caractères. Et là, on doit devoir convertir la chaîne de caractères en entier. Là, on doit écrire quoi? On doit mettre ça dans la variable n. Là, on doit écrire n égale à quoi? Égale à integer. Égale à integer point parse int. Parse int. Voilà. Qu'est-ce que nous allons mettre en chaîne en paramètre la variable x qui vient d'être introduite par l'utilisateur. Bien. Nous allons aussi copier-coller. Nous allons aussi mettre la deuxième valeur dans la variable y. Et là, on va mettre entrée deuxième nombre. Entrée deuxième nombre. Et ensuite, nous allons mettre m. Nous venons de convertir la valeur qui sera dans y dans la variable m en type entier. Et en paramètre ici, on va avoir la variable y. Ce qui est une bonne chose pour nous jusqu'à présent. Eh bien, nous allons alors devoir créer l'objet du type exemple 1. Nous avons notre classe appelée exemple 1. Nous allons devoir créer alors un objet de ce type. Comment est-ce que nous allons procéder à le faire? Nous allons écrire exemple, calcul, exemple, calcul, exemple, calcul, on va créer essai, égal à quoi? Égal à new, exemple, calcul. Égal à new, exemple, calcul. Et enfin, on va fermer les parenthèses, puis on va mettre point, virgule. Voilà. Là, il n'y a pas d'erreur, étant donné que les deux classes se trouvent dans le même package. Sinon, si l'exemple calcul, le premier fichier, était dans un autre package, cela nous demanderait quoi? Nous demanderait de pouvoir importer les packages où se trouve quoi? Où se trouve cette classe. Alors, nous allons afficher les résultats. Nous allons afficher les résultats. Nous allons écrire quoi? Nous allons écrire G-option pan, point show message dialog, point show message dialog, show message dialog. On va voir show message dialog quelque part. Show message dialog, nous avons ça ici. Show message dialog. Et ensuite, nous allons mettre le message, la somme est. Nous allons concaténer alors avec quoi? Étant donné qu'on a créé l'objet du type exemple calcul, à partir de cet objet, nous avons la possibilité de pouvoir accéder à toutes les méthodes se trouvant dans cette classe. Et là, on va écrire essai, point, voilà. En mettant mes points, vous allez voir, nous allons accéder à la méthode de somme qu'on a créée ensemble. Et point somme. Voilà. Et point somme. Ah, il a fallu écrire ça
T.somme. On va devoir utiliser alors ça. Et ensuite, en paramètre, nous allons mettre N et M. N et M. N et M. Voilà. Ici, nous avons fait appel à quoi? Nous avons fait appel à quoi? Nous avons fait appel à la méthode de somme se trouvant dans la classe exemple calcul. Eh bien, nous allons devoir exécuter pour voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Run file. Nous exécutons, nous attendons l'exécution. Si vous voyez dans le film, vous avez quelque chose et ici maintenant c'est là. Voilà. Ça nous demande d'entrer le premier nombre. Je peux entrer par exemple 34. OK. Ça me demande d'entrer le deuxième nombre. Je peux entrer 56. Voilà, la somme est 90. Eh bien, merci à tous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater la nouvelle vidéo par rapport à la programmation orientée objet. Merci et à la prochaine. Ciao.